tātou te tumu pro no te whahiti mai I te pro no te nau puta otoru kori ni te parohia mo puta whahihia mo te ie rau te mo amaramamak au tautu ni he whanau I rato I rato te mo pro waro te mo tau te beira tura mea pa kupahanere puta mai te o te ni ihia o tautu whanau I te mo whareho puta atua no te whenua ne. Bonsoir, votre rendez-vous avec l'actualité sur Polynésie Première, c'est maintenant. Les mystères du temps, l'invasion des formes, le pouvoir des signes, 3 livres, 3 tomes de la trilogie Polynésia, désormais publiés aux éditions Bûcher-Chastel. Les dédicaces s'enchaînent pour l'auteur Jean-Pierre Bonnefoy. 500 exemplaires ont déjà été vendus en Polynésie depuis l'arrivée du livre à Tahiti, début octobre. Jean-Pierre Bonnefoy, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Alors votre livre avait déjà été publié par les éditions Le Moutou il y a 5 ans, mais depuis la maison d'édition a changé et le premier tome a aussi d'ailleurs changé de titre. Le contenu aussi a changé? Non, le premier tome, le contenu reste le même, et je l'ai réécrit allégé essentiellement, et les tomes 2 et 3, eux, sont totalement nouveaux. Allégé, c'est-à-dire j'ai rendu le livre plus dynamique, j'ai enlevé l'équivalent d'une centaine de pages. Hein, sous les conseils de la nouvelle maison d'édition? Pardon? Sous les conseils de la nouvelle maison d'édition? Oui, oui, bien sûr, on passe toujours par les contacts avec les correcteurs et autres, mais enfin c'est l'ensemble du premier tome qui est paru aux éditions Le Moutou en 2005-2006, qui a été allégé, c'est la même histoire. Vos romans voyagent dans l'espace-temps polynésien, ça fait bientôt 10 ans que vous vivez en Polynésie française. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ces romans? Parce que vous n'avez rien écrit d'autre? Tout à fait, oui, plusieurs choses, c'est comme un pulse. Hein. Certainement, le premier déclencheur, c'est l'arrivée à la voile à Taha, en prenant la passe Tuahutu, en constatant la première fois que j'arrivais à la voile dans ces îles, la puissance du Pacifique, le calme des lagons, et en même temps ce passage qui peut s'avérer dangereux, surtout quand on pense aux premiers Polynésiens, qui étaient de très grands navigateurs, qui sont nécessairement arrivés là une première fois, évidemment, sans cartes, sans instruments, sans moteur, sans toute l'informatique électronique qui est à bord des voiliers modernes. Et donc, et très vite j'ai fait ce parallèle entre les anciens Polynésiens et puis qu'est-ce que pourraient être les hommes du futur perdus dans l'espace. Justement, lorsque vous écrivez sur la Polynésie d'il y a 2000 ans, vous vous basez tout de même sur des connaissances ethnologiques, historiques, linguistiques, ou bien vous improvisez? Non, non, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là où on met le doigt sur la structure particulière de ces 3 romans. Dans chacun d'eux, il y a bien les anciens Polynésiens d'il y a 2000 ans, le passé et le futur, mais le passé, évidemment, je me suis basé sur beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires, sur des livres aussi, comme le fameux livre de Théo Henry, Mythe tahitien, qui fourmille d'idées pour alimenter l'imaginaire. Et au 51e siècle, on découvre que les hommes vivent sur des vaisseaux stellaires, c'est-à-dire? Alors ça, c'est une idée... je voulais mettre les hommes du futur dans une situation un peu similaire à celle des Polynésiens perdus dans le Pacifique, donc il fallait qu'il y ait beaucoup de temps passé, donc on se retrouve au 51e siècle, parce que depuis 2000 ans, ils ont quitté la Terre, qui est devenue un mythe. Ils habitent en fait dans des sortes de vaisseaux de taille quasi planétaire, qui font 500 km de long et 250 km de diamètre. Ils reconfigurent à l'intérieur des biotopes de l'ancienne Terre. Ils vivent dans ces machines, il y en a 26 000 au 51e siècle. Vous êtes également un passionné de cosmologie. On sait peut-être moins que vous êtes aussi docteur en électronique et docteur d'État en informatique, spécialiste en interprétation d'images et en intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il y a une idée que vous souhaitiez faire passer avec ces romans? Oui, bien sûr. C'est évident que toute ma spécialité m'a servi énormément pour imaginer le monde du futur. L'intelligence artificielle est un domaine qui est totalement ouvert au niveau de la recherche. Il y a plusieurs approches, plusieurs théories. Je peux dire une chose très simple, l'intelligence artificielle, ça concerne tout ce qu'on ne sait pas programmer sur un ordinateur. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé en recherche, par exemple, dans le domaine industriel, où on mettait dans des machines des aspects liés au raisonnement, de façon à ce qu'on n'ait pas à les programmer. On ne les programme pas pour gérer la paye d'une entreprise ou pour commander les commandes d'un Airbus, mais on leur donne les moyens de prendre des décisions. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Bonnefoy d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Cybèle.